Coucou la famille, j'espère que vous allez super bien. Dans cette nouvelle vidéo, il y a quelqu'un, au moins dans 1 milliard, parmi 1 milliard de personnes, qui dit avoir été arnaqué par le général Camille Makosso. Enfin. Est-ce que cela est vraiment vérifié? Est-ce que cela est vraiment vrai? Et Dieu, mon général, le grand marmailleur, les gars, je vous laisse découvrir dans la vidéo. Je vous laisse voir, mais vous me les papous. Le général ne sait pas tuer. Et il a répondu, tu laisse découvrir vous-même. Et dites-moi, donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait du bien, papa. Moi, je te connais très bien. Voilà, moi, tu m'as arnaqué plusieurs fois au niveau du terrain, des choses communautaires. Non, il sait de quoi il s'agit. Vous prenez les camions. Excusez-moi, vous voyez, monsieur Dester, comme quelqu'un parle ici, on lui dit, il dit, non, attendez. On va bien s'organiser. Non, attendez, monsieur, vous dites que vous me connaissez très bien. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Makosso, non, écoutez-moi, monsieur. Tu as été parler de mes 5 minutes. Laisse-moi parler de mes 5 minutes. Non, je vais vous donner même 10 minutes. Mais pour vous bien vous ridiculiser, pour bien vous humilier encore, on va vous dire que vous me connaissez très bien. J'habite où? Tu peux ouvrir ton micro maintenant. J'habite où? Ton micro est fermé. Non, il sait comment on ouvre le micro, il est KO. Le général Makosso habite où? C'est fini? T'as ouvert mon micro pas? S'il ne répond pas, tu le fais descendre. Ça veut dire qu'il mange. Je pose la question, mais faut te concentrer. Le général Makosso habite où et ses bureaux sont situés où? S'il ne dit pas la vérité, tu le fais descendre. Mais tu es pressé pourquoi? Lui qui dit tu ne dis pas la vérité. Faut te calmer. Monsieur Makosso, vous vous rappelez, quand vous nous avez convoqué, réunis nous tous au terrain de BAE, en faisant venir le petit-fils d'après vous de Oufoué Boni. Vous n'avez fait des faits cet imbécile là? Quel petit-fils d'Oufoué Boni? Tu as vu ça? Bon, ok, c'est en quelle date est monté? Tu vois ça? Non, mais je vous dis que vous me connaissez très bien. Arrêtez de présenter ma vous les citoyens qui êtes ici. Makosso, il va organiser un événement à la BAE pour maintenant le fils du petit d'Oufoué Boni. Tu sais, ici, là. Monsieur, s'il vous plaît, posons la question aux Ivoiriens. Makosso a-t-il fait organiser un événement à la BAE avec le petit-fils d'Oufoué Boni? Regarde les commentaires, tu vas comprendre. Aïe. On lit tous les commentaires. Avec le fils d'Oufoué Boni. Regarde, oui, il y a les oui. Regarde les oui. Regarde, tout le monde te dit non. Tu es un menteur. Mais regarde les oui, tu vois les oui là. Parce que les gens savent. Moi, je sais de quoi tu parles, Makosso. Tu sais, Makosso, en plus, je vais te poser 2 questions. Et puis, j'ai laissé. Comme non, tu peux pas me poser une question. Regarde les oui, Makosso. Makosso, tu faisais le tour de Yopougon. Écoute-moi. Tu faisais le tour de Yopougon avec un camion spectacle là, et tu invitais les gens. Tu t'invitais à aller au camp militaire à BAE. Comme quoi, tu as nous donné du travail. Vous voulez du boulot? Oui. Vous voulez du métier? Vous voulez... À la BAE? Oui. Au terrain de Makosso, BAE. Regarde les oui en bas. Regarde, non, excuse-moi s'il te plaît. Les oui, ce sont des personnes qui sont émotionnellement faibles parce qu'on les a mis KO dans plusieurs dossiers. Tu peux dire ça aux gens, excuse-moi, s'il te plaît. Les gens qui te connaissent. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais laisse, on va parler, non? Avec beaucoup de respect. S'il te plaît. Nous sommes sur un panel. S'il te plaît. S'il te plaît, nous sommes sur un panel sérieux. Mais Dexter, j'ai dit sérieux. S'il te plaît, non, je ne veux même pas aller dans ça. Je vais aller avec toi de façon factuelle. Tu vois, impressionnante. Le tueur de Chris Yapi. Oh, mais général, excusez-nous avec votre vous n'ajoutez pas mon nom. C'est fatigant. C'est fatigant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vous? C'est vous qui êtes venu dans le clash. Non, mais c'est vous. Même juste là, c'est votre soeur qui est venue s'incruster dans ce clash. Elle n'était pas mêlée à ça. Est-ce que si on va en justice, Makosso va tout ce qu'on est en train de débattre, vous voulez toujours venir faire part de votre palmarès. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre palmarès? Est-ce que Makosso représente sa soeur, oui ou non?
Moi, je veux pas parler avec des personnes qui ne disent rien d'intéressant. Ah, mais c'est parce que vous ne comprenez rien, c'est pas de ma faute, je n'êtes pas assez intelligent pour comprendre. Prochaine question. Non. Général, je suis désolé. Madame, s'il vous plaît, vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre les choses de droit et autres. Fermez votre micro, maintenant on passe à autre chose. Allez sur son panel. Allez sur le panel de Lolo Beauté. Qu'on en fasse un sujet de clash, pour moi, c'est décevant et c'est sale. C'est ramener vraiment la femme au plus bas étage. Parce que je parle d'abord en tant qu'une femme. En tant qu'une femme, je n'ai jamais été battue, mais derrière, je vois comment d'autres à côté peuvent pleurer pour ça. Si aujourd'hui, elle a pris ce courage-là de venir devant les gens pour le dire et que d'autres femmes prennent ça pour commencer à la clasher avec, à l'insulter avec et à trouver ça de normal, peu importe ce que quelqu'un fait, peu importe ce qu'une femme fait, personne n'a le droit de lever la main sur elle. Même si elle a pris, je sais pas, vous appelez ça poum poum, même si elle s'est fait, je sais pas, laper par 50 000 femmes, ça ne donne à aucun moment le droit à un homme de lever sa main sur elle. Parce qu'on dit ne donne aucun droit à un homme de lever la main. Et ce sont des combats qui sont tellement sérieux pour d'autres qu'aujourd'hui, quand je vois que c'est traîné à la boue comme ça sur la toile, mais c'est dire quoi aux autres femmes? Ça veut dire que tu as raison. C'est un peu comme si quand on dit une fille, elle a porté une mini-jupe, donc on a bien fait de laver. En fait, c'est dans le même sens. Il y a des comportements qui ne s'excusent pas, et qui ne devraient pas être mélangés dans tout et pour tout. Aujourd'hui, on parle d'une histoire de vidéo. Ça a commencé par une vidéo qui était envoyée. C'était bon, ok, on a regardé, nanani. Mais aujourd'hui, c'est en train de prendre une tournure. Pour moi, elle devrait pas laisser ça comme ça. Parce que si elle le laisse, il y a des femmes qui sont derrière elle, qui ont porté ce combat-là avec elle, qui ont apprécié sa sortie parce que je pense qu'elle a gagné même des abonnés. Le fait qu'elle soit venue s'humilier sur la toile et raconter ce qu'elle a vécu. Et si elle laisse ça passer comme ça, pour moi, j'ai envie de dire, c'est un combat on va garder un goût amer de inachevé. On peut pas traîner son histoire dans la boue comme ça. C'est son histoire à elle, ça lui appartient. Donc aujourd'hui que les gens viennent dire oui, machin truc. Et en plus, aujourd'hui, il y a son frère qui est monté. Je vais pas enchérir sur ce qui a déjà été dit. Mais j'ai envie de dire, s'il avait une motion à faire passer ou bien à dire quoi que ce soit, il aurait dû appeler sa sœur. Parce que même pour sa nièce, aujourd'hui, sa nièce, on se bat aujourd'hui. Sa nièce, on dit oui, Axel n'avait pas à venir exposer ça sur Internet. Mais qu'est-ce qu'eux, ils sont en train de faire? Je vois pas. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Aujourd'hui, on est en train de soutenir parce qu'on se dit une femme, ça doit pas être descendu comme ça jusqu'à la boue. Une femme a quand même sa fierté et son honneur. Mais j'ai envie de dire, c'est tout le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout le contraire. À quel moment vous dites que oui, Axel n'aurait pas dû et à quel moment vous commencez à condamner Mario et commencez à raconter n'importe quoi. Après, moi, j'ai envie de dire, c'est son moment. Je pense qu'elle va traverser ça et il y aura des moments encore pires. Et le seul truc qu'on peut lui dire et le seul truc qu'on peut faire à distance, hormis la soutenir dans son business, c'est de prier pour que Dieu la fortifie. Parce que quand tu atteins un certain niveau, il y en aura. Et aujourd'hui, ce sont des combats même minables, parce que moi, j'appelle même pas ça combat. Quelqu'un qui parle que de con, c'est pas un combat ça. Mais elle aura des combats beaucoup plus grands que ça qui viendront. Donc il faut qu'elle s'arme vraiment parce que ça va commencer à devenir du lourd pour elle. Mais vraiment, si on va rester des heures à débattre sur une dame qui sort, qui parle que de con, de couler, mais vraiment, nous-mêmes là, c'est que vraiment, on est vraiment en train d'aller dans n'importe quoi. On va pas rester débattre là-dessus. Vraiment, c'est quelle logique? C'est quelle logique? Même vous-même, tout ce qui est dans le panel, est-ce que le live de Lolo Beauté, vous aurez pu écouter ça devant vos enfants? Si quelqu'un était capable d'écouter ça devant son enfant, qu'il le dise. Parce que personne de nous ne pouvait écouter ça devant son enfant. Mais si déjà on n'arrive pas à le faire devant nos enfants, ça veut dire que c'est grave les propos qu'elle est en train de tenir. Et en plus, on est sur la toile. Et en plus, c'est une toile où il y a toutes les nationalités, il y a tout le monde entier. Ça veut dire que les gens sont en train de nous regarder. On va dire, voilà les Africains, ils sont toujours dans ça. Voilà les sauvages. En fait, c'est ça. C'est l'image qu'on est en train de renvoyer. Alors que là, le niveau où elle a atteint, je pense que c'était un moment où chacun de nous, on devait la soutenir. Parce que c'est une marque qui peut devenir quelque chose. Les Louis Vuitton, les Hermès, ça a commencé comme ça. Les L'Oréal de Paris. Après, ça devient une fierté. Ça devient une fierté africaine. Mais si nous-mêmes, entre nous-mêmes là, on se pourrit. Nous-mêmes, on se rabaisse. Mais à quel moment les autres vont nous respecter si nous-mêmes, on ne respecte pas nos frères? Ça sert à rien. Il y a des combats qui ne servent même pas être menés. Les vrais combats, c'est devant. C'est devant. Et c'est pour ça, moi, j'ai même dit, j'ai condamné beaucoup ces sorties, de Mabio notamment, parce que je pense qu'elle atteint un niveau où elle ne touche plus ce n'est plus que les panels ivoiriens. Aujourd'hui, ça va dans une autre sphère.
Et quand tu vas dans une autre sphère, il faut que tu t'entoures des personnes qui sont dans la même vision que toi et dans la même lancée. Parce que revenir dans ça, sont des gens qui vont que te tirer vers le bas. Il faut qu'elles passent vraiment, qu'elles prennent de la hauteur. Ça peut faire mal des pics. Tu as envie de te défendre parce que quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, tu bouillonnes. Tu as envie de venir te défendre. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment qu'elle regarde devant, qu'elle arrête de regarder derrière. Parce que tout ce monde-là, ce sont des gars qui étaient sur Facebook. On a regardé pendant des années ici. Ils n'ont fait que se clasher. Victoire, là, quelqu'un qui dit elle a palmarès de clash. Mais c'est quel palmarès ça? En fait, c'est une fierté. Moi, en fait, j'essaye dans un monde parallèle de me dire quelle est la fierté de se lever devant les gens et de dire que j'ai un palmarès de clash. Je suis la plus grande clasheuse de... Mais c'est quoi ce palmarès? Quel est ce palmarès? Encore quelque chose, elle pourrait nous parler de ses produits. Oui, moi, voilà les témoignages des dames qui ont utilisé des produits. Voilà mon palmarès. Mais palmarès de classe, ça aussi, c'est palmarès. Nous aussi, on va s'asseoir, on va écouter ça. Palmarès de classe, ça, c'est quel palmarès? Donc elle-même Lolo Beauté, si son enfant vient lui dire, maman, j'ai le palmarès du clash dans ma classe. C'est une fierté pour une maman. Aïe! Vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de nager chez des fous et plus en plus le problème avance de plus en plus. J'ai l'impression que ça commence à aller dans tous les sens. Sa première vidéo encore, c'était un peu dosé, mais là, ça commence vraiment à aller dans tous les sens. Elle dit tout et n'importe quoi et les gens sont là, tapoter. Les gens disent Lolo Beauté fort, Lolo Beauté fort. Fort dans quoi? Aïe! Toi aussi, on est fort dans ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, sinon, merci. Pardon, je veux poser une question à Serge. Excusez-moi. Un gars qui sort de nulle part vient dire que Makoso l'a arnaqué, Makoso l'a fait ci, Makoso. Et le gars dit dans les commentaires que les gens affirment que c'est vrai, les propos du gars. C'est chaud bouillant même. Dis bien, c'est chaud bouillant même. C'est chaud bouillant même. Les gars, même si cela a été fait, c'est que vous avez été bête. Parce que le business, on dit no pity in business. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Ce qui est sûr, lorsqu'il est question de business, c'est le meilleur qui gagne quoi. Si tu es mon ami et que je vends des trucs à 10 000, à toi, vrai, qui devrait me soutenir, je ne devrais pas te vendre cela à 10 000. C'est à 25 000. Mais pourquoi pas 100 000? Tu vois, pour te soutenir, pour que la prochaine fois, lorsque toi, si tu vends quelque chose, je pourrais venir t'aider. Ou bien lorsque tu seras dans une situation donnée, je pourrais venir t'aider. Bon, les gars, bon, ça c'est mon avis. Hein. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dis bien, donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'est très intéressant. Le Gina Kami Makoso, Anake, et Dieu. Être un stratège veut dire être un arqueur. Ce qui veut dire que tout le monde est un arqueur. Ai-je menti? Parce que si tu n'es pas un stratège, tu pourrais être riche. C'est mon avis. C'est mon avis à moi. Et vous? Quel est vos avis? Sinon, c'est chaud même. Le Général s'est défendu, les gens même qui ont soutenu, voilà, les deux camps, c'était chaud même. C'était chaud. Voilà.